Dama bëgg nga may ma sama baat Badara. Astafurlah. May naa la sa baat. Badara vient de commettre la pire erreur de sa vie. Cet épisode était super triste. Il marque quand même un tournant définitif dans la vie de certains personnages. Mansour, on espère que tu es prêt pour recevoir ton karma. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc abonne-toi surtout et active la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine revue. Parce que là, c'est chaud là. Badara, c'est l'un des mecs les plus détestés actuellement. Il nous sort par les narines, par tous les pores possibles. Mais ce n'était pas lui le vrai héros de cet épisode. C'était vraiment Zara. Zara a enfin décidé de dire stop. Dama bëgg nga may ma sama baat Badara. Astafurlah. On salue vraiment le courage qu'elle a eu pour enfin demander le divorce après avoir supporté l'insupportable. Je sais que la plupart d'entre nous seraient déjà partis depuis longtemps pour si peu que ça. Zara a vraiment supporté, toléré l'intolérable par amour. Et franchement, je comprends pourquoi Zara et Keisha s'entendent autant. C'est de grandes amoureuses en fait. Elles y croient à l'amour. Malgré les déceptions qu'elles ont connues, elles ont cette tendance à toujours y croire. Zara n'a pas cessé d'y croire à son couple, donner toujours une chance à ce mariage, même quand tout montrait que ça ne marcherait pas quoi. Tata Jojo également a beaucoup contribué bien sûr à ce couple. Elle a tout fait pour essayer d'arranger les choses, que ce soit par des conseils ou par l'action bien sûr, lorsqu'elle débarque chez Zara comme ça avec ce boubou bleu très symbolique parce que le bleu dans ce cas-là symbolisait vraiment l'apaisement. Elle était venue vraiment calmer les choses dans le couple. Tata Jojo y croit en l'union entre Badara et Zara, mais plus que quiconque quoi. Puisque selon elle, c'est Dieu lui-même qui les a mis ensemble. Mais malheureusement, on en arrive à un divorce. Ce n'est pas parce que l'amour est fort, c'est pas parce qu'il y a l'amour dans le couple que ce couple est fait pour durer. Zara a fini par apprendre la fameuse vérité concernant le séjour professionnel de Badara. Et je suis bien contente que ce soit vraiment ce mensonge-là, la goutte de trop quoi pour Zara. Il lui avait regardé dans les yeux, lui avait menti comme ça et il avait juré sur la tête de leur fils. Non, depuis cette scène-là, Badara, c'est un vrai manipulateur, comme Zara l'a si bien dit. Après tout ce que Zara a subi, plus l'humiliation pendant l'inauguration et ce mensonge, non, c'était vraiment la goutte de trop. D'ailleurs, elle a tellement bien géré la situation pendant l'inauguration, elle a réussi à se contenir, faire son discours jusqu'au bout, malgré, voilà, on a vu tout ce qu'elle aurait aimé vouloir faire. D'ailleurs, quand ils nous ont montré cette scène de bagarre là, je me suis dit, oh non, Zara, elle est tombée dans ça, dans ce cliché de se battre comme ça. J'étais déçue par cette bagarre. Donc quand on nous a montré que finalement, c'était juste dans sa tête, tu vois, encore une fois, ouf, j'étais archi soulagée les gars. Dites-moi ça et si ça a été pareil pour vous. Mais tout ce qui s'est passé là nous apprend beaucoup de choses. Déjà par rapport à ce que Zara s'imaginait, on constate qu'en fait, elle a tendance à faire ça. C'est la deuxième fois qu'on nous montre ce genre de scène. C'est pour montrer à quel point on peut être très atteint psychologiquement lorsqu'on traverse ce genre de choses dans le couple. Le cœur en prend un coup, mais le mental également, bien sûr. Ce que j'ai aimé aussi avec cette inauguration, c'est à quel point elle était hyper bien entourée. C'est grâce aux personnes qui lui sont chères que Zara a pu faire ce discours jusqu'au bout malgré le sourire narquois de Mansour. Zara a vraiment géré tout ça avec classe et c'était la meilleure chose à faire. Si elle avait tapé un scandale là, ça aurait ruiné sa réputation. Mansour aurait été archi content. Elle a bien fait de ne pas lui avoir donné cette satisfaction là. Et comment on est soulagé que Badara ait accordé le divorce à Zara. On s'en fout de tout ce qu'il disait là parce que il était encore dans son rôle de manipulateur là, à vouloir retourner la situation en mode oui, il a carrément accusé Zara d'être un peu comme à l'origine de tous leurs problèmes. C'est à cause, en fait, ça donnait des vibes de ouais, tu veux me quitter? Non, c'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui te quitte, tu vois. Son ego en a pris un coup, mine de rien. Badara est resté manipulateur jusqu'au bout, alors que Zara, elle, est quand même restée forte jusqu'au bout, parce qu'elle aime son Badara. Mais en demandant ce divorce, elle nous prouve qu'elle s'aime beaucoup plus qu'elle ne l'aime. Et ça, c'est le plus important, les filles. Quand Zara a vu son fils en haut de l'escalier, là, et qu'elle a quand même eu le courage de demander le divorce, je me suis dit, ah, elle, c'est une vraie warrior, parce que beaucoup de choses se sont passées dans sa tête. Elle s'est sûrement dit qu'elle allait le séparer de son père, que ça n'allait plus jamais être comme avant, qu'elle espérait beaucoup mieux pour lui, que voilà, qu'elle va lui offrir un foyer brisé. C'est pas ce
qu'elle veut pour son fils, c'est clair. Mais elle a quand même eu le courage de le faire et de partir hein, jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de femmes fortes comme Zara, je vais prendre 2 secondes pour vous présenter un truc hyper bien. Il s'agit des culottes menstruelles de chez Freestane. Comme vous le savez, mon audience est majoritairement féminine. Du coup, lorsque Freestane m'a approché pour me parler de leurs culottes menstruelles, je me suis dit, ah ça c'est un truc qui va vous intéresser. Donc la boîte se présente comme ça et on y trouve 2 culottes, hein, bien sûr. Je l'ai déjà ouverte et j'ai déjà testé une culotte. Du coup là, il n'y en a qu'une seule dans la boîte. Voilà, il y a des tailles différentes bien sûr. J'ai toujours voulu tester les culottes menstruelles. Hein. Surtout quand je voyais certaines influenceuses en parler et l'une de mes copines aussi qui s'est lancée. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends pour me lancer, faire des économies surtout. Donc c'était vraiment le bon moment là pour Freestane de me contacter. J'en ai testé une hein, et franchement elle est super confortable. Et au-delà du confort bien sûr, elle est super absorbante parce que bon, on est entre filles ici, ok? Si vous êtes un garçon, bye bye. Mais entre filles, depuis que j'ai accouché les filles, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai des règles beaucoup plus abondantes maintenant qu'avant quoi. Du coup quand il m'a envoyé ça, je me suis dit on va voir si ça va supporter mes règles abondantes là et ça marche bien les gars. La culotte, elle a vraiment une forte capacité d'absorption. Une culotte, elle équivaut à au moins 4 tampons quoi, ou 4 serviettes si vous êtes plutôt serviette. Moi je suis plutôt serviette, je suis pas du tout tampon. Maintenant team culotte menstruelle parce que attends, qui ne veut pas faire des économies? En plus on m'a dit que ça pouvait durer 5 ans ce genre de culottes quoi, tu vois, si tu les utilises bien. Elles sont bien sûr lavables, réutilisables, composées de 95% de coton, donc c'est ultra doux, ultra écolo et bien sûr ultra économique les filles quoi. Je vous les recommande vraiment à fond, à 100%. Surtout pour celles qui ont des petits budgets. Au lieu d'acheter tous les mois, tout le temps des tonnes de paquets de serviettes ou de tampons, 2 culottes vous suffisent hein, pour plusieurs années en plus. Si vous utilisez mon lien en description pour passer votre commande, vous pouvez avoir droit à moins 11% de réduction. Donc foncez les filles. J'aime bien le chiffre 11 parce qu'en plus je suis née un 11 mai. Je vous lis un peu ce qu'il y a sur la boîte. Hein. Donc comme je vous le disais, bio 100% coton, parfait pour le postpartum, suite de couches, sécrétion vaginale. Ce sont des culottes anti-odeur, anti-fuite. Et comme je vous le disais, ça équivaut à 4 serviettes. C'est un truc de dingue. Profitez vraiment à fond de cette réduction parce qu'elle ne va pas durer. Il faut que je demande à Freestane jusqu'à quand il compte la laisser. N'attendez surtout pas. Foncez directement en utilisant directement le lien, mon lien à moi dans la description, ok? J'insiste sur ce lien-là parce que c'est un lien d'affiliation. Donc, quand vous achetez avec ce lien, bah moi, je gagne un petit pourcentage, quoi. Allez, c'est reparti pour notre revue. Est-ce que je peux mettre ça ici comme ça? Voilà. Comme ça, c'est un petit rappel. Subtil, pas trop subtil. C'est bien derrière moi, là. C'est pas de la subtilité, ça. Celui qui était hyper content de tout ce chaos-là, c'est bien sûr Mansour. Son sourire quand il disait bye bye. Toi, tu vas tellement pleurer. Mansour, il a grave réussi son coup. Et y a pas de souci. Zara, tu fais bien de prendre ta petite dignité là et partir avec. T'as trop supporté Mago. Mais d'ailleurs, on est d'accord que Tata Jojo aurait pu quand même éviter tout le scandale de l'inauguration, hein, parce qu'elle a bien entendu tout ce que Mansour disait à Assi. Elle aurait pu éviter que les choses en arrivent là, mais après je me dis, tu sais quoi, tant mieux. Parce qu'en fait, ça a permis à Zara d'ouvrir les yeux. Elle a enfin réalisé. Enfin, est-ce qu'elle réalise ou bien est-ce qu'elle accepte juste? Parce que, Zara, tu savais depuis, juste tu voulais pas accepter. Elle accepte enfin que son mari est un gros menteur. Zara a toujours voulu y croire. La preuve, lorsqu'elle faisait tous ses compliments à Badara, elle voulait encore y croire. Hein. Et cette scène entre Mansour et Tata Jojo était juste incroyable. Que ce soit l'atmosphère sombre, la tension et cette actrice-là qui a le don de poser des mots puissants, de rendre une scène encore plus intense. Quand elle parlait là, j'ai grave pensé au verset biblique Matthieu 19:6 qui dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas, Mansour. Hey, ton karma sera terrible. Rappelez-moi de ramener les pop-corn. Il y avait tellement de symbolisme aussi dans le départ de Zara et dans l'arrivée de Tata Jojo en fait finalement. Hein, parce qu'en fait, on dirait qu'elle était venue pour récupérer sa fille quoi. Pas forcément pour juste calmer les choses, mais pour sortir sa fille de cet enfer. Mais Zara n'est pas encore tout à fait libre, hein, puisque même si le divorce a été prononcé par la bouche, il reste encore déjà les 3 mois là de viduité. Et bien sûr,
sûr, il y a encore la signature officielle, légale du divorce qui doit être faite. J'espère que cette fois-ci, Zara ne reviendra pas aussi facilement que la première fois qu'elle a quitté la maison. Je la sens déterminée. J'espère qu'elle sera déterminée. De toute façon, elle est archi bien entourée là. Donc, je vois bien une Zara qui vient avec les papiers du divorce en mode « Hey, signe-moi ça qu'on en finisse là. » Et un Badara qui pleure là derrière elle, qui ne voudra pas du tout signer les papiers quoi pour officialiser ce divorce. Concernant Assi, par contre, va vraiment falloir qu'elle soit plus claire. Dans l'épisode précédent, elle avait vraiment l'air d'avoir choisi son camp quand elle a décidé de suivre le plan de Mansour. Mais on comprend qu'elle est surtout un pion quoi. D'ailleurs, j'étais hyper déçue de voir qu'elle a raconté beaucoup trop de choses à sa cousine. Moi qui vous disais dans une revue précédente là que ça se voit que cette cousine, elle est pas forcément une confidente. Bah j'avais grave tort. Assi lui a raconté beaucoup trop de détails sur le voyage avec Badara, le changement de chambre, sur le contrat de mariage. Ah, Assi, toi aussi. Quel est ton vrai but dans cette maison? Elle n'avait pas l'air heureuse du départ de Zara. Ça se voit qu'elle regrette d'avoir joué le jeu de Mansour. Mais à force de ne jamais vraiment parler, jamais vraiment se positionner, elle donne l'impression qu'elle est dans le camp de Mansour et qu'elle tolère, elle est d'accord avec tout ce qu'il fait subir à Zara, quoi. Même lorsque Zara lui a posé la question concernant le séjour, Assi a menti. yaa ngi fa woon ak moom waaw wala déet? Certes, elle assumait pas, parce que lorsqu'on voit son body language, elle a baissé la tête, elle a dit un petit non timide. Faut que t'arrêtes d'être un pion, en fait, Assi. Il est temps que tu t'affirmes. Montre-nous ta vraie position, pour qu'on sache une bonne fois pour toutes si tu n'es qu'un pion, ou une pionne, ou bien une stratège. En plus, maintenant que Zara est partie, on va vraiment voir si notre hypothèse va se confirmer. On va voir si Badara va décider de consommer le mariage avec Assi par manque, tu vois. S'ils le font, bah, c'est qu'ils sont pas frères et sœurs, ou bien imagine ils le font après par la suite ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs ça c'est à devenir fou. L'une des scènes les plus touchantes quand même de cet épisode, c'était les réactions de Keisha. On aurait dit que c'était elle qui divorçait quoi, c'était elle qu'on avait mise à la porte, elle vivait le truc. Franchement, Keisha là, on a besoin d'en savoir plus sur toi. Qu'est-ce que t'as vécu? Dis-nous, Elle avait tellement mal pour Zara. C'est ça une vraie amie qui ressent ta peine, c'est une vraie sœur de cœur. Leur amitié est vraiment belle. Concernant sa voiture là, avec Mamadou, j'ai l'impression que c'est pas juste un détail, que ça aura de l'importance par la suite. On apprend donc que ce Mamadou a vendu la voiture pour utiliser l'argent et financer une traversée clandestine. Histoire assez triste quand même, parce que cette voiture, ce taxi, faisait vivre toute une famille, quoi. Mais on sent que cette histoire-là ne s'arrêtera pas là. Soit Keisha va reconnaître sa voiture dans la rue et ce sera genre l'homme de l'ombre là qui l'aurait acheté, tu sais. Je vois bien un truc comme ça, Keisha au volant et là elle passe, elle voit sa voiture, elle me dit, c'est pas ma voiture ça, c'est pas celle que Mamadou a vendue. Et c'est là qu'elle fera la rencontre de l'homme de l'ombre peut-être. Je me dis avec Jelani, c'était voilà une rencontre à moto. Avec lui, ce sera peut-être une rencontre en voiture. Ce scénario-là, je ne pense pas qu'il arrivera maintenant parce qu'il faut quand même que l'histoire avec Jelani se développe encore plus. Jelani, t'as vu, non, ce qui s'est passé? T'es venu aider Zara à prendre ses bagages, tout ça là. T'as pas intérêt à faire souffrir Keisha. Préviens. Alice, de son côté, est sur le point d'entamer une nouvelle carrière professionnelle. Elle a un entretien, on va voir si ça va aboutir à quelque chose. Mais lorsqu'elle avait perdu son taf là, je me suis tout de suite dit, mais est-ce que Peter pouvait pas l'aider? Avant son accident, il travaillait quand même. J'aurais bien aimé voir un Peter qui aide quand même sa femme d'une manière ou d'une autre, quoi. Parce que Alice a beaucoup de poids sur ses épaules. C'est elle le breadwinner, c'est elle qui ramène l'argent. Et d'ailleurs, ce scénario soulève aussi la question du travail des handicapés, quoi. Est-ce qu'il existe vraiment des vraies structures pour les accompagner professionnellement? Peter, je pense qu'il serait quand même capable de travailler, même si c'est à mi-temps, si il est bien accompagné, non? Ou bien, parce que quand je l'ai vu à l'inauguration, je me suis dit, ah bah, si il sort, il reste là des heures, parce que c'est une soirée quand même, c'est plusieurs heures, plus de 2-3 heures quand même. Je me suis dit, il pourrait travailler 2-3 heures pour soulager un peu sa femme, même si c'est à distance. Maintenant, il y a beaucoup de trucs, tu travailles à distance, tu travailles chez toi, un peu de télétravail, fais un petit effort comme ça, quoi, you know? Son truc, c'était le judo.
mais pourquoi pas envisager une reconversion professionnelle, quoi. En ce qui concerne Kiné Mbaye, en ce moment, elle attire vraiment des hommes qui ne sont pas forcément, je veux dire, de sa catégorie. Kiné, c'est vraiment le soldat, tu vois, elle est très limite agressive, et puis celle qui fait toujours des blagues et tout ça, mais au fond d'elle, ça se voit qu'elle est assez hurt, tu vois, surtout en ce qui concerne les hommes, quoi. On sait qu'elle a eu un passé de femme battue, hein, qu'elle a fini par mettre cet ex-mari en tôle. Est-ce qu'il va sortir de prison et devenir son nightmare, son cauchemar? Mais en tout cas, ce que je retiens de tout ça pour l'instant, c'est que Kiné ne se laisse pas de chance, quoi, en amour. Elle n'est pas prête du tout pour une relation et elle est hyper agressive tout de suite, quoi, avec ses prétendants. Et tout ça, ça témoigne juste d'une blessure qui n'a pas encore cicatrisé, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet épisode était vraiment intense, douloureux, hein, mais vraiment nécessaire. Zara a enfin dit stop, et rien que pour ça, elle mérite vraiment notre respect, les gars. Maintenant, on verra ce que la suite nous réserve. Il faut légaliser, officialiser ce divorce. C'est sûr qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Rien qu'à voir ce que Tata Jojo dit là, voilà, c'est Dieu lui-même qui les a mis ensemble. Oui, ça se voit qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais c'est juste Badara qui déconne. Si Badara pouvait juste encore plus s'affirmer, hein, savoir vraiment ce qu'il veut, à ce moment-là, ça pourrait marcher. Mais pour l'instant là, Badara a trop de travail à faire s'il veut réellement récupérer la femme qu'il aime. Lui, il aime trop de façon maladroite. Tu dis que tu aimes quelqu'un, mais t'es là à faire des choses qu'elle ne veut. Bref, tu sais, Badara, c'est le genre de personnage là qui, quand il fait des choses mauvaises là, on le déteste, on le trouve moche, on a envie de le baffer, mais une fois qu'il va changer là, ce sera vraiment l'homme fort, notre nouveau crush, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, la Badara, t'es à vomir, voilà tout. Merci beaucoup en tout cas les gars d'avoir regardé la revue jusqu'au bout. N'hésitez pas à checker dans la description hein, le lien pour tester les culottes Free Stain et profiter de la réduction de moins 11% surtout. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.